Cet officiel congolais venait d'appeler ses compatriotes à la cohésion nationale tout en défendant le respect des principes fondamentaux des droits humains et de la démocratie pour une paix durable au Nord Kivu, qui recommande d'ailleurs les règles des jeux fixées par la CIRGL. Nous venons dans un esprit ouvert, nous allons écouter et je pense que certains dans la délégation d'en face connaissent notre capacité d'écoute qu'il y aurait, mais il est entendu que dans ce que nous aurons à faire ensemble, il n'est nullement question de remettre en cause le caractère intangible et inaliénable des principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux relatifs à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale, aux droits humains et libertés fondamentales, aux droits et devoirs du citoyen et de l'État, au caractère républicain et apolitique des forces armées et de la police nationale. Selon Crispius Kiyonga, ministre ougandais de la Défense, jouant le rôle de facilitateur dans ces discussions entre le gouvernement congolais et le M23, ces travaux pourront prendre 2 semaines et ces derniers jours verront les 10 travaux se clôturer à Goma, en province du Nord Kivu. Martial Bendelo, Télé 50. À retenir aussi que de la session d'ouverture, le M23 s'est livré à une attaque en règle contre le régime Kabila. Visiblement, les rebelles veulent légitimer leur mouvement qui décime des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils étendent leurs revendications au-delà des accords de Goma et décrédibilisent tous les efforts fournis jusque-là dans le sens de la démocratie, ce qui était mal vu par les Congolais. Visiblement, les soi-disant rebelles du M23 ont autre chose dans la tête. Depuis dimanche, les discussions entre le M23 et Kinshasa ont lieu, mais les soi-disant rebelles veulent autre chose que ce pourquoi ils ont fait le déplacement de Kampala et pour laquelle ils ont pris les armes selon leur version officielle dès le début. Le M23 semble du coup avoir pris le goût des armes et de la violence. Pour tenter de légitimer leur démarche, ils se livrent à un réquisitoire contre Kinshasa, qu'ils accusent d'incitation à la haine, à la violence, à l'exclusion, à la xénophobie contre les Congolais rwandophones. Ils parlent aussi de la corruption, la mauvaise gouvernance. Malgré ce discours clientéliste, le mouvement ne bénéficie d'aucun appui de la population, qui ne lui gratifie d'aucune légitimité. Et parlant de légitimité, il y a cette réaction du ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sur place à Kampala. Je trouve inacceptable que des gens qui ont pour seule légitimité la Kalachnikov viennent ainsi de peindre les élus du peuple congolais. C'est dans une ambiance glaciale que les délégations s'en sont allées. Jusque-là, Kinshasa privilégie les options politiques et diplomatiques, langage qui ne semble pas être les meilleurs pour les rebelles. Le M23 risque de ne pas laisser d'autres options que celles militaires à Kinshasa, ce qui risque d'embraser toute la sous-région. Changeons de registre et on le disait au début de cette édition, le monde entier célèbre ce lundi la journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est l'occasion chaque année de célébrer les droits de l'homme, de mettre en lumière un problème particulier, de plaider pour chaque individu. En République démocratique du Congo, la liberté d'expression a largement évolué. Déclaration faite ce lundi devant la presse par le secrétaire exécutif des réseaux des organisations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Renadoc. Les droits de l'homme, c'est respecter l'homme d'abord. Donc, on peut avoir d'abord la santé dans les pays, supprimer la guerre dans ce sens-là. Les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et de deux, du point de vue santé. Le droit de l'homme, concept en vogue, concept de chantage parfois, est l'objet depuis sa consécration par les Nations Unies des emplois parfois tordus. Alors, c'est quoi concrètement les droits de l'homme? Les attributs ou encore des valeurs positives reconnues à tout un chacun pour assurer une existence paisible. À titre illustratif, droit à la vie, droit à l'éducation. Mais 64 ans après leur proclamation, ces attributs qui constituent la Déclaration universelle des droits de l'homme souffrent dans leur phase d'application de manière globale. C'est ce que disent aussi les ONG des droits humains en République démocratique du Congo. Nous avons fait état de la régression totale de la situation des droits de l'homme au niveau global, au niveau du monde entier. Et en rentrant en République démocratique du Congo, la situation est la même. La reconnaissance des droits de l'homme est une chose, mais la mise en œuvre concrète en est une autre. Mais est-il qu'à l'échelle nationale, la RDC, contrairement à plusieurs pays du monde et du Sud en particulier, la liberté d'expression a largement évolué? Ce qui a évolué seulement dans ces pays, et c'est là où peut-être la République démocratique du Congo est en avance vis-à-vis de plusieurs pays, c'est la liberté d'expression. Dans ces pays, il y a quand même la liberté d'expression. Chaque année, la journée du 10 décembre reste une occasion de mettre en lumière un problème particulier de droit et de plaider pour que chaque individu bénéficie pleinement de tous ses droits fondamentaux.
Et puis le gouvernement provincial de Kinshasa évalue les décisions prises lors des conseils des ministres tenus dans les communes d'Engaba, Bumbu, Makala et Limete. Il ressort de cette évaluation que les taux de réalisation des décisions prises est appréciable et des efforts doivent être fournis pour les travaux déjà entamés. Suivez plutôt un extrait du compte rendu de ces conseils des ministres tenus sous la présidence du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuteyango. Actions exécutées ou réalisées. Il est enregistré 1. Caisse mobile pour le recouvrement de l'impôt foncier installé. 2. Dalles pour la réhabilitation des ouvrages de drainage fabriqués, leur maturation arrivant à terme dans le courant la semaine du 10 décembre. 3. Études des travaux à réaliser en régie terminée. Démarrage effectif de plusieurs chantiers, fonds mis à disposition. Actions en cours d'exécution. Il est retenu 1. L'aménagement des digues et curage des rivières et caniveaux. À titre d'exemple, rivières Njili, Yolo, Pumbu, Basoko, Caniveau, Kianza, Mombele, etc. 2. L'augmentation du quota des jeunes désœuvrés à intégrer dans le programme de formation initié par l'exécutif provincial en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle. 3. L'équipement du centre mère et enfants de Bumbu en lit métallique et Matela. 4. L'acquisition du matériel de communication pour appuyer la police en moyens logistiques. Troisième cas de figure, action à amorcer. Il s'agit 1. de l'aménagement des dos d'âne, 2. la construction ou le parachèvement de certains collecteurs, 3. la réhabilitation de l'avenue Elengesa et son prolongement sur les avenues Landou et Mafuta, 4. construction des passerelles, forage des puits, pose des poubelles dans la commune de Limete. L'écho des provinces nous conduit à Kasumbalesa, dans la province du Katanga, où la révolution de la modernité se poursuit normalement. Après les quartiers résidentiels des Koyo, c'est le tour du bureau provincial de l'OCC d'être réhabilité par le gouvernement congolais. Voilà le but de la visite d'inspection du directeur général adjoint de cette entreprise. Manassé Chipouyi pour plus de précisions. Visite d'inspection que le directeur général adjoint de l'Office congolais des contrôles vient d'effectuer à Kasumbalesa le jeudi 6 décembre dernier. Conduit par le directeur provincial de l'OCC Popo Konzi, Maurice Mbayemouya est accueilli par Prince Mukendingandou, chef d'agence, avec tous ses collaborateurs à la direction de l'OCC Kasumbalesa à Whisky. Après un briefing sur le fonctionnement de l'OCC, le DG Mbayo a été conduit au bureau des cités où il est allé rendre possibilité à l'autorité politico-administrative. Ensuite, s'en est suivi la visite du bâtiment KDP qui abrite tous les services œuvrant à la frontière des Kasumbalesa. Ici, l'accueil réservé au numéro 2 de l'OCC est chaleureux, ce qui lui a poussé à poser des belles phrases dans le livre d'or de la DGDA qui prédit toutes les opérations douanières à la frontière de Kasumbalesa. La journée a été longue pour l'action de Kasongo Mukonzo, qui s'est rendu au laboratoire de l'OCC à la frontière après une longue visite guidée par le docteur responsable du laboratoire. Le DGDA est très satisfait de la prestation de ces laboratoires qui se distinguent à 100% dans la zone SADC et surtout qu'il vient de se doter d'une machine d'analyse d'eau potable de REL 5000 et la version récente que l'on retrouve dans plusieurs pays de l'Afrique. Avant d'animer une séance de travail avec les agents de l'OCC, Mbayemouya a visité le guichet unique de Kasumbalesa situé à près de 10 km de la frontière où il est guidé dans sa visite par le sous-directeur de la DGDA qui l'a fait connaître le fonctionnement du guichet unique et du scanner qu'il dispose. Le directeur général adjoint de l'OCC a conscientisé les agents de l'OCC et les encouragé pour le respect de la conformité et la qualité des marchandises, cheval de bataille de la direction générale de l'Office congolais des contrôles. De Kasumbalesa, Manassé Vandili, Télé 50. Et puis les températures inquiètent ces derniers temps à Kinshasa. La température moyenne ambiante va au-delà des 30 degrés Celsius. Cette canicule n'a jusque-là pas fait directement des victimes, mais elle inquiète les populations quinoises dans leur majorité dépourvues des systèmes de climatisation dans leurs habitations. L'opinion publique met cette canicule qui s'observe dans les rangs des effets subséquents au réchauffement climatique. Jules Mwamba. Kinshasa est réputé pour sa chaleur, la chaleur humaine, mais aussi fait-il très chaud presque toute l'année. Mais depuis quelques semaines, actuellement, la chaleur est excessive. La température moyenne va au-delà de 30 degrés Celsius. Ce que moi j'ai remarqué, que ça fait tant de jours que les corps humains
est toujours affaibli par une forte chaleur. Bon, il faut que j'achète un parasol, qu'on sort, c'est pour protéger contre la chaleur. Bon, il n'y a pas du tout de moyens pour se protéger. Hein. On prend souvent le parasoleil, on boit beaucoup de l'eau froide. Et s'il ne fait pas très chaud, il pleut alors. Et les pluies sont très abondantes et leur fréquence augmente, ce qui s'amène avec d'autres problèmes d'ordre social, sinon humanitaire. Bon, selon moi, je pense qu'il y a, comme ces derniers temps, il y a une forte pluie, de pluie qui s'enchaîne tous les jours. C'est le changement climatique. Après la pluie, le beau temps ne traîne plus. Tout de suite, la canicule se réinstalle et le cycle recommence, de quoi amplifier les inquiétudes des uns et des autres. C'est dire que les conséquences du réchauffement climatique sont peut-être déjà perceptibles dans la capitale congolaise. Et plus le climat va se réchauffer, moins il fera beau vivre. En sport, vous le savez, la Confédération africaine de football a procédé les dimanches au tirage au sort de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2013 de moins de 20 ans. Et la République démocratique du Congo se retrouve dans le même groupe avec le Nigeria, tenant du titre, le Mali et le Gabon. Un tirage que les sélectionneurs des Léopards de la spécialité qualifie des Clément. Baudouin Lofombo l'a dit ce lundi. Tout dépendra d'une bonne préparation. À titre conclu, suivez. Au terme du tirage au sort effectué dimanche par la Confédération africaine de football, les Léopards juniors de la RDC connaissent déjà leurs adversaires pour la CAN Algérie 2013, prévue au mois de mars prochain. Il s'agit du Nigeria, vainqueur du tournoi en 2005 et en 2011, du Mali qui est à sa 4e participation et des Panthères du Gabon. Visiblement, les Léopards de la spécialité sont placés dans un groupe assez relevé des adversaires que les sélectionneurs congolais prennent déjà au sérieux. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes. Hein. Le match se joue mais ne se ressemble pas. Donc nous sommes dans ce groupe, il y a le Nigeria, le Mali et le Gabon, comme vous venez de dire tout à l'heure. Donc bon, on doit se mettre à se préparer, on doit se mettre au travail, on a déjà commencé, c'est maintenant. Non, je crois que c'est maintenant qu'il faut mettre des moyens pour que la préparation puisse atteindre les niveaux voulus, quoi. A noter que les 4 demi-finalistes seront automatiquement qualifiés pour le mondial de la catégorie prévu en juin 2013. Pour y parvenir, Baudouin Lofombo sollicite alors le respect de son planning, introduit il y a peu. Ouais, j'ai déjà remis un programme à la fédération. Maintenant, non, je crois que la préparation proprement dite commencera qu'au mois de janvier. Là, je ne fais que des matchs amicaux. C'est pour essayer de garder un peu l'ambiance qui règne dans le groupe, de faire aussi quelques détections si je peux, à l'occurrence, retrouver encore un oiseau rare. Par ailleurs, le groupe A connaît aussi ses composants. L'Algérie, pays hôte, devra faire face au Bénin, à l'Égypte et aux Ghanéens. Il faut alors disponibiliser les moyens conséquents si l'on compte réellement capitaliser cette première participation de la RDC à cette joute, une participation du reste historique. Toujours en sport, sachez que Lionel Messi a inscrit une ligne de plus à son palmarès. En moins d'une année civile, l'international argentin a déjà réussi à marquer 86 buts, toutes compétitions confondues. Les prodiges du FC Barcelone dévancent désormais les records de buts de l'Allemand, Gerd Müller. Que reste-t-il à Lionel Messi pour s'inscrire un peu plus dans l'histoire du football, si ce n'est que le titre continental, mais également mondial avec sa sélection nationale? Prodige du Barça, oui, ça il sait faire, Léo Messi. Sinon, avec les records battus, les chouchous du Barça s'acheminent tout doucement vers un 4e ballon d'or. Auteur d'un doublé sur la pelouse des Betis Séville dimanche à la Liga, le numéro 10 des Blaugrana, pourtant victime d'une contusion mercredi en Ligue des Champions, vient de réaliser une performance qui marque encore des esprits à quelques semaines de l'élection du ballon d'or. Avec ses doublés, l'Argentin dévance Gerd Müller qui détenait encore les records depuis 1972, un record de 84 buts en une saison, et Messi totalise 86 réalisations pour l'année 2012. Une performance énorme. Et pas de hors-jeu pour Léo Messi, lancé juste. Des performances qui, à coup sûr, vont peser dans la balance dans la désignation du Ballon d'Or en janvier 2013. Ce serait alors un 4e Ballon d'Or d'affilée pour Messi et un nouveau record établi par l'Argentin. Presque agaçant. Triste nouvelle, la sphère culturelle pleure. Un de ses fils, connu sous le nom de Lukouli, icône du théâtre congolais, longtemps malade et hospitalisé à Kinshasa. Lukouli est décédé samedi, des suites d'une longue maladie qui l'a éloigné pendant plusieurs mois de la scène. Artiste des talents qui, contre vents et marées, a su atteindre les terminus de la vie humaine avec brio.
De son vrai nom, Ngabuka Bobota Mwese Lokuli, l'artiste est né à Kinshasa le 10 mai 1959.